Je voudrais commencer par donner la parole à M. Kava Yeguie Djibril, celui qui annonce la dictature de Paul Biya à la parodie électorale de 2025 au Cameroun. Je voudrais qu'on l'écoute d'abord, ce monsieur de Kava Yeguie Djibril. Il a la parole. Je vais vous mettre le maximum. Voilà. Pour le bonheur de tous les Camerounais sans distinction. En tout cas, une ambition forte du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. Alors, cette misérable prestation oratoire est l'œuvre d'un individu appelé Kava Yeguie Djibril et qui fait office de soi-disant président de l'Assemblée nationale, mais en réalité président de la Tremblée nationale du Cameroun. Ce vieillard qui n'a pas de respect pour son âge et qui devrait s'occuper de ses mémoires à l'âge avancé qui est le sien, prétend faire office de président d'une Assemblée nationale qui ne sert à rien, d'autant plus que M. Biya ne la consulte pas et n'écoute aucun de ses avis, puisque nous sommes dans une dictature. Kava Yeguie Djibril prend la parole pour annoncer la candidature d'un nonagénaire comme lui. Ce sont des gens de 90 ans. Kava Yeguie et Biya. Biya est pratiquement en train d'entrer dans sa 93e année et prétend être candidat à une élection soi-disant présidentielle pour gouverner le Cameroun pendant 7 ans, c'est-à-dire jusqu'à ses 100 ans, jusqu'à ce qu'il ait un siècle. Kava Yeguie Djibril, qui doit toute sa carrière, c'est un ancien professeur d'éducation physique et sportive, qui doit toute sa carrière politique à la fraude électorale organisée massivement au Cameroun par Paul Biya. Kava Yeguie se lève et nous dit que la plus grande ambition du peuple camerounais, c'est d'être dirigé par des gens qui n'ont plus de futur. Il se lève et il nous dit que M. Biya serait le candidat de la région camerounaise de l'extrême nord. Il se lève et il nous dit que le peuple camerounais devrait applaudir, que les députaillons, parce que ce ne sont pas des députés, ils sont là par fraude, ce sont tous des usurpateurs qui sont assis là. Il nous dit que cette tremblée nationale, là, cette bande de paltoquets qui savent bien qu'ils ne servent à rien, mais qui font semblant de faire des lois, il nous dit que ces gens-là représentent l'avenir du Cameroun. Mais je voudrais dire que ce qu'on a vu, c'est la dernière grimace du ridicule. Ce sont les derniers micmacs d'un régime vomi, d'un régime moche, d'un régime laid, vilain à voir, d'un régime criminel au Cameroun. Je voudrais dire que nul ne s'y trompe. La scène que vous avez vue est une scène diabolique. C'est une scène qui montre quelqu'un qui est à l'âge où, en Afrique en général, c'est la sagesse qui est invoquée, mais qui se comporte littéralement comme un drogué, comme un psychopathe, puisqu'il ose penser que des gens qui, depuis 42 ans, n'ont pas pu améliorer le sort du peuple camerounais, vont être capables de le faire maintenant qu'ils approchent 100 ans, leurs 100 ans. Il faut que les Camerounaises et Camerounais mesurent le degré d'impuissance auquel le peuple camerounais a été conduit pour que de tels individus se lèvent devant lui, pour lui dire qu'il confisque son avenir. Alors, quelle est la solution de ce problème? Tous les jours, je montre le médicament. Si au Cameroun, des personnes aussi inutiles et nuisibles
peuvent tenir la tête des institutions brinque-ballantes, c'est parce qu'elles ont réussi quelque chose d'incroyable, mais en même temps d'abominable. C'est de diviser les Camerounais et de les empêcher de se percevoir comme un seul et même peuple, une seule et même humanité, les empêcher de se battre ensemble pour améliorer leurs conditions communes de vie. Comment ces gens ont-ils procédé? Ils ont infligé à mon peuple, au peuple de mon pays natal, 7 maladies graves. 7 maladies graves. La première que j'ai repérée, c'est le tribalisme. Les Camerounais laissent des troubadours comme ça les diriger, parce que beaucoup de Camerounais grandissent en pensant que du moment que il y a quelqu'un de leur groupe ethnique qui a une position politique, cette personne mérite d'être soutenue. Même quand cette position politique est secondaire, au nom de l'ethnie, on soutiendra cette personne. Même quand cette personne appartient à un parti politique auquel on est opposé, au nom de l'ethnie, on va soutenir cette personne dans ce parti politique-là. C'est-à-dire que si, moi qui suis un Bandem Bassa, de Yabassi et de Ngambé, eh bien, comme je suis un Bandem Bassa de Yabassi et de Ngambé, toute personne originaire de Yabassi Bandem et de Ngambé Bassa, que je connaîtrai et qui est par exemple au RDPC, je vais la soutenir. Il faut que vous compreniez comment le Cameroun est bloqué. Le tribalisme a bloqué le Cameroun au point où il y a des opposants qui soutiennent des gens qui sont dans le parti au pouvoir uniquement parce que ces gens sont de la même ethnie qu'eux. Donc vous avez au Cameroun une incongruité incroyable pour avoir un opposant qui soutient un député du RDPC parce qu'il est de son ethnie. Mais en dehors de ça, il est opposant dans le pays. Vous avez quelqu'un, il est Peul, il est opposant, mais il soutient un député du RDPC qui est Peul. Parce que le député en question est Peul. Parce que c'est son frère, dans sa tête à lui. Vous avez quelqu'un qui est Bamileke, il est opposant. Mais à l'intérieur du RDPC, il soutient les Bamileke qui sont de sa région de l'Ouest. La même région de l'Ouest que lui. S'il est Banganté, il soutient les Banganté du RDPC. Si il est Douala, en tant que Douala camerounais, il est opposant. Mais les Douala qui sont dans le RDPC, il les soutient. Voilà comment le pays, voilà comment le Cameroun est paralysé. Est-ce que vous comprenez? C'est de la haute sorcellerie. Vous avez un pays dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont opposants et en même temps positionnants. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais du moment qu'il y a un de leurs frères qui en profite, ils sont quand même d'accord. Ce qui fait que les comportements des citoyens annulent la résistance citoyenne. À partir du moment où vous avez des citoyens qui ont un comportement contradictoire, c'est-à-dire il est opposant quand il faut réfléchir normalement. Mais dès qu'il regarde et qu'il voit quelqu'un qui est originaire de son ethnie, il n'est plus opposant. C'est-à-dire que un tel est ministre. Mettons, il est ministre de la Culture. Je suis opposé à la politique de la culture de Paul Biya. Mais comme le ministre là est de la même ethnie que moi, je le soutiens. Je le soutiens. Quand on le critique même, je le défends. Mais en même temps, je suis opposant au régime. Voilà comment on a amené les Camerounais à devenir les sorciers les uns des autres. C'est-à-dire que on se débrouille toujours pour faire que le Camerounais ait un comportement contradictoire, qu'il soit à la fois d'accord et contre le changement. Il doit être d'accord et contre le changement. Par exemple, si on prend la corruption, il doit être contre la corruption, sauf quand ça lui profite, ou si ça profite à quelqu'un qui lui est proche, ou quelqu'un de son ethnie. Donc ça fait qu'on ne peut pas combattre la corruption, puisqu'on est en désaccord avec la corruption seulement quand ça ne nous profite pas. Donc voilà comment le tribalisme a paralysé le pays. Il a été fortement exacerbé par le maître colon et il a été transmis comme moyen de paralysie du pays aux héritiers du maître colon, à Ijo et Biya. Hop, on continue. L'esprit magique ou de superstition. C'est-à-dire que le refus de considérer les actions réelles que nous devons mener pour transformer notre vie. Et la tendance à expliquer des phénomènes que l'on peut comprendre simplement par des explications abracadabrantesques et magiques. L'esprit magique. On voit la sorcellerie partout. Dans quelque chose de très simple, comme par exemple économiser de l'argent pour investir, on voit la sorcellerie. Quand quelqu'un économise, on dit qu'il a vendu quelqu'un en sorcellerie pour pouvoir faire ses affaires. Uniquement parce qu'on n'a pas soi-même pris l'habitude d'économiser.
On n'a pas pris l'habitude de préparer un capital, de gérer un capital. Et quand quelqu'un réussit à le faire, on dit non, non, non. Il a vendu quelqu'un aux femmes là. Les explications magiques. Donc, ça paralyse les Camerounais. J'ai analysé un troisième problème. Pourquoi Kava Yeguie Djibril peut se lever et nous parler de Paul Biya? Pourquoi cet homme-là, qui n'a plus rien de bon à faire pour le pays, en dehors de s'asseoir, d'écrire ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, pourquoi ces hommes-là continuent à se présenter comme l'avenir du Cameroun? Parce que le pays est donc dans la corruption généralisée. Et que la faiblesse du pays vient du fait que la pauvreté du grand nombre, eh bien, a facilité la porosité du grand nombre. J'ai repéré un quatrième point, la diversion artificielle du peuple camerounais dans la luxure. Donc, le bar, la bière, et le proxénétisme, les cancans, les ragots, hein, ce qu'on appelle le djapap, ça occupe amplement l'esprit des gens dans le pays. Et n'oubliez pas qu'il y a eu une politique des brasseries au Cameroun pour que les Camerounais passent toute leur journée au bar. S'il y a une industrie qui a pris de l'avance sur toutes les autres au Cameroun, c'est l'industrie de l'alcool. Le nombre de brasseries que ce pays-là brasse est énorme. Et le nombre de litres qu'il fait disparaître est tel qu'on peut se demander à quel moment les gens réfléchissent. Si à partir de 8 heures du matin, ils sont en train de boire. La haine de la haute connaissance, voilà encore une maladie dont le Cameroun ne souffrait pas il y a 40-50 ans, lorsqu'on considérait encore que l'école était l'ascenseur social. Aujourd'hui, eh bien, la haute connaissance est méprisée. D'autant plus que l'échec de l'État technocratique s'est retourné en un mépris pour ce qu'on appelle les longs crayons. J'ai identifié un autre problème dans l'absence de vision collective au Cameroun. C'est-à-dire que les Camerounaises, les Camerounais, on nous a désappris à regarder ensemble vers le bien commun, à avoir une idée de ce qui est bon pour nous tous et à y tenir. L'absence de vision collective. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer ensemble au Cameroun ce que le Cameroun doit être dans 20, dans 30, dans 40 ans? Est-ce qu'il y a suffisamment de Camerounais qui voient la possibilité d'un Cameroun qui leur soit commun? Voilà un des problèmes que nous avons. Et le dernier problème que j'ai analysé ici, c'était la haine de soi de l'Africain. Bref, l'habitude du mépris de nous-mêmes qui nous a été inculquée par le racisme négriste, le colonialisme, le néocolonialisme et la domination dictatoriale. Et je disais que il y a un remède commun à tous ces 7 problèmes que les Camerounais ont et qu'on retrouve dans tous les autres peuples africains d'ailleurs. C'est qu'il faut faire naître, émerger la conscience africaine, la conscience panafricaine en chaque citoyenne, en chaque citoyen camerounais. C'est-à-dire qu'en fait, au Cameroun, nous allons nous libérer de la bande à Biya, à Kava Yeguie Djibril, à Clément Atangana, la bande à, comment il s'appelle, Zengele Martin, cette bande, eh bien, de vieillards sorciers et sanguinaires. Nous allons nous en libérer quand nous serons capables, nous, Camerounaises, Camerounais, de nous regarder comme un seul et même peuple africain. Quand le Bassa, le Bamileke, le Peul, le Haoussa, le Mundan, le Tupuri, le Douala, le Bamoun, hein, le Bakweri, hein, quand le Ngumba et consorts vont se regarder comme étant le même peuple africain dans sa diversité, c'est-à-dire lorsque nous allons nous rendre compte que mais nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est-à-dire à réussir ou à périr ensemble. Quand nous allons tous prendre compte et conscience du fait que nous sommes le même peuple et que dans la diversité de nos expressions, ce qui nous rassemble est encore plus grand que ce qui nous dissemble, ce jour-là, nous serons un seul et même peuple et nous pourrons regarder Biya, Kava Yeguie Djibril, on pourra regarder Niat Ndifendi Marcel, on pourra regarder Clément Atangana, on pourra regarder Zengele et consorts, on pourra regarder les Semenge, non pas comme des gens d'une autre ethnie que nous, mais comme des Africains traîtres à l'Afrique. Parce que c'est comme ça qu'il faut les regarder. Or, le problème du Camerounais, c'est qu'on lui a appris à regarder l'autre comme quelqu'un d'une autre ethnie et qui a trahi la sienne. Or, à partir de ce dispositif, tu ne peux pas lever un pays, tu ne peux pas lever un peuple. Quand un Camerounais regarde Paul Biya, et qu'à travers Paul Biya, il voit les Boulous,
il a donné à Paul Biya un moyen de faire perpétrer son régime. Parce que précisément, si tu ne regardes et ne réduis que Paul Biya à son statut de boulou, tu lui donnes un moyen de mobiliser mécaniquement les boulous pour le soutenir. Puisque tu fais peur aux boulous, à l'idée que si un boulou n'était plus président de la République, eux, ils seraient morts. De la même façon, quand toi qui es boulou, tu regardes ton frère africain, Bamileke, comme un ennemi a priori, mais tu fais bien entendre à tous ceux qui sont Bamileke que vous êtes prêts à ce que le pays brûle, à condition que ce soit quelqu'un de votre ethnie qui soit président. Et c'est dans ces conditions que le pays est bloqué. C'est pour ça qu'il ne peut pas se développer. Parce que, en fait, nous ne sommes pas parvenus à nous regarder tous ensemble comme le même peuple. Le même peuple africain. Alors, quel est le dénominateur commun entre le Béti et le Boulou? Entre le Boulou et le Haoussa, entre le Haoussa et le Peul, entre le Peul et le Ngumba, entre le Ngumba et le Bassa, entre le Bassa et le Pygmée, entre le Pygmée et le Tupuri. Quel est le dénominateur commun diantre? C'est qu'ils sont tous des Africains. Et que toute la diversité ethnique de 250 à 300 langues qui s'expriment au Cameroun renvoie à l'unité d'une grande civilisation, la grande civilisation négro-africaine multimillénaire, dont les points communs sont largement supérieurs aux points de différence. Donc, si nous devons nous regarder ensemble pour résoudre nos problèmes, nous devons nous regarder comme Africains. Nous devons nous regarder comme Africains. Et c'est un problème qu'on a partout en Afrique. L'incapacité, en raison de cette histoire coloniale, néocoloniale, et de la manipulation de l'ethnicisme par les dictatures, l'incapacité à regarder l'autre citoyen comme étant un Africain comme moi. Je dis souvent cela aux Camerounais. Le Cameroun sera libéré quand tu pourras regarder ton voisin qui est originaire du Nord comme tu regardes ton frère malien avec qui tu es en amitié ici en France, parce que vous vous connaissez à Poitiers, vous vous connaissez à Rouen. Regardez comment nous nous comportons, nous les Africains. Quand nous arrivons en Europe, en Amérique, dans une zone où il n'y a pas beaucoup de gens de notre groupe ethnique, quel est le réflexe de la plupart des Africains? Tous ceux qui ont voyagé à travers le monde savent que quand les Africains vont très loin de leur pays, les Africains sont beaucoup plus africains quand ils vont très loin de leur pays natal que quand ils y rentrent. Plus on s'éloigne de l'Afrique, plus en fait, toute personne d'origine africaine que nous rencontrons, nous nous sentons littéralement immédiatement en sympathie avec cette personne. C'est ce regard que tu es capable de poser sur un Africain, que tu rencontres au Danemark, dans la rue, en Suède dans la rue. Alors moi, comme en plus, je suis maintenant un personnage public de plus en plus connu par la plupart des Africains, eh bien, quand je croise un Africain, bon, la plupart du temps, ils me reconnaissent, mais même quand ils ne me reconnaissent pas, vous savez très bien cette expérience. Quand vous croisez un Africain, dans un coin lointain de la planète, il y a comme une espèce de devoir de reconnaissance entre vous. Vous devez vous saluer. Vous ressentez le besoin de saluer cet Africain. Cet Africain ressent, non pas par racisme, mais parce que là vous vous dites, c'est l'un des miens. J'ai quelque chose à voir avec cet homme. Nous avons la même civilisation. Donc ce regard que tu peux poser sur l'Africain, au nord du Danemark, au nord de la Suède, au fin fond de la Russie, au fin fond de la Chine, au fin fond des États-Unis, c'est ce regard qu'on te demande de poser sur ton frère, avec lequel tu vis au Cameroun, avec lequel tu vis au Gabon. Ne le regarde pas comme quelqu'un d'une autre ethnie, regarde-le d'abord comme un Africain comme toi, une Africaine comme toi. Et le jour où les Camerounais vont se regarder mutuellement comme des Africains, c'est une question d'une semaine. Ensemble, en tant qu'Africains, nous allons nous débarrasser de la domination des Africains qui détestent l'Afrique. Parce que la vraie opposition, c'est entre les serviteurs du peuple africain et les ennemis du peuple africain. La vraie opposition, la vraie ligne de contradiction, c'est entre ceux qui servent l'intérêt commun, le bien commun de la population, et ceux qui ne le servent pas. Or, au Cameroun, ce n'est pas cette contradiction qui compte. Quand quelqu'un sort dans l'arène politique, regardez par exemple, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, une coalition forte de l'opposition n'émerge toujours pas? Pourquoi on a le MRC, on a le parti de Cabral Libye, on a le SDF, on a les différents morceaux du mouvement nationaliste de l'UPC, on a tous ces... Pourquoi tout ce monde ne se rassemble pas?
précisément parce que, eh bien, les formations politiques sont bloquées par les 7 démons que j'ai cités. Donc, si on réussit individuellement et collectivement à se projeter au-delà de la dépendance à ces 7 fléaux, ce monsieur Lakava Yeguie, je lui donne 3 jours. Soit il fuit Yaoundé, soit on l'arrête et il va en prison. Parce que si tous les Camerounais écoutaient ce que je dis, eh bien, il y aurait une mobilisation monstrueuse, une déclaration comme celle de Kava Yeguie. On y répond simplement en sortant 1 million de gens de Yaoundé. S'il y a 1 million de Camerounais élevés à la conscience africaine qui sortent dans Yaoundé et qui vont vers Ngoekele pour dire qu'on ne veut plus voir Kava Yeguie dans une institution de la République, il va quitter le pouvoir ce soir. Mais le problème, c'est quoi? Les Camerounais sont assis dans les quartiers là-bas. Ah, c'est un Wadjo. C'est un Wadjo. C'est pas, nous, on n'a pas de problème avec les Wadjo. De toutes les façons, tant que mon ethnie est au pouvoir, je ne fais rien au Wadjo. Bon, c'est un Wadjo, c'est pas un problème. Wadjo, c'est toi. Si tu es Boulou, tu es Bamileke, tu es Bassao, tu es aussi un peu Wadjo. Parce que nous appartenons à la même civilisation. Le vrai problème, c'est est-ce que ce monsieur que vous avez entendu dire que quelqu'un qui a 92 ans, 93 ans, doit faire un mandat de 7 ans à la tête du pays, après 42 ans d'incompétence crasse, est-ce que cet homme-là sert les intérêts du peuple africain du Cameroun? Quand la réponse est non, c'est comme un seul homme que nous devons sortir et y mettre fin. Quand les Camerounaises et les Camerounais seront capables d'écouter ce que je leur dis, la libération du Cameroun se fera en 1 semaine, maximum, du régime actuel. Les Camerounaises et les Camerounais ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de télécommande. Et la télécommande, elle se construit d'abord par la conscience de l'appartenance au même peuple. C'est parce que nous ne nous percevons pas au Cameroun et dans beaucoup de pays africains comme le même peuple qu'on peut nous manipuler par le tribalisme, par la corruption, par le régionalisme, par les différences religieuses. On peut nous manipuler en utilisant la superstition, on peut nous manipuler en utilisant la haine de la connaissance, la haine de soi. Tout cela est possible parce que nous n'avons pas une conscience de notre identité en tant que peuple africain et en tant que citoyen africain. Partout où la conscience africaine passe au-dessus de la conscience tribale et même de la conscience nationale, les citoyens peuvent se coaliser et se libérer. C'est donc les forces panafricaines du Cameroun, dont je parle dans le sous-titre de ce livre, appellent aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Ce sont les forces panafricaines pour la libération du Cameroun qui vont libérer le Cameroun. Et c'est le cas dans tous les pays qui sont paralysés par la même stratégie. Lorsque ce peuple-là dira, mais en fait nous sommes les mêmes. Qui m'a amené à détester mon frère et ma soeur? Parce qu'il est Bassa, parce qu'il est Bami, parce qu'il est Boulou, parce qu'il est Beti. Qui m'a appris à détester le mien? Qui m'a appris à détester celui qui est de la même civilisation que moi? Qui m'enrichit par la nuance de sa langue, la nuance de sa gastronomie, qui m'enrichit par la nuance de sa tradition, alors que nous appartenons globalement à la même tradition. Qui m'a fait détester mon frère, c'est-à-dire me détester moi-même? Je me délivre de lui. Il est vaincu au nom de nos ancêtres angélisés et par le Tout-Puissant. Je ne regarderai plus jamais un citoyen de ce pays comme étant un étranger dans ce pays. Car nous sommes tous une partie totale du grand peuple africain qui, depuis l'immense Kemet, eh bien, d'il y a 4000 à 5000 ans, jusqu'à nos jours, a le devoir de restaurer et de réinventer sa renaissance. Vous comprenez? Voilà la clé. Et cette clé-là, elle marche dans tout pays africain qui s'éveille. Et c'est parce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens se sont hissés à la conscience panafricaine qu'ils ont construit l'Alliance des États du Sahel. Sans avoir fait l'effort de se regarder tous comme le même peuple. Et dans la constitution du Mali, il est écrit que ce pays est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Ça, c'est écrit dans la constitution du Mali depuis des décennies. D'accord? Donc, par exemple, chez les Maliens, chez les Burkinabés et chez les Nigériens, les choses ont été faciles parce que le processus est en marche. Ils ont compris qu'ils sont le même peuple. Ils ont compris que ceux qui ne veulent pas qu'ils s'entendent, ne veulent pas qu'ils s'entendent, non pas parce qu'ils sont si différents que ça, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, mais précisément parce que c'est le même peuple, et que s'ils s'entendent, ils constituent une grande puissance. Il faut donc
élaborer le mécanisme inverse. Il faut élaborer le mécanisme inverse de celui auquel on nous a habitués. Ah, lui là c'est un Bambara, lui là c'est un Dogon, ah là c'est le Hausa, oh ça c'est un Soninké. Oui, il est vraiment un Bambara, il est vraiment un Dogon, il est vraiment un Soninké, il est vraiment un Bassa, hein, il est vraiment un Baoulé, il est vraiment un Maasai. Mais en fait, c'est d'abord un Africain comme toi. Vous avez en commun de venir du même tronc commun civilisationnel et d'avoir une communauté de destin historique. Et en ce sens, vous êtes condamnés à trouver une solution pour ne pas vous entretuer ad vitam aeternam. Vous devez trouver une solution pour apprendre à vivre ensemble. Et ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette solution, vous devez vous en débarrasser. Cet individu que vous avez vu, Kava Yeye Dribril, son patron Bia, ses acolytes Clément Tangana, Niat Marcel Ndjifendi, ce sont des ennemis du peuple africain du Cameroun. Je dis bien ennemis du peuple africain du Cameroun. Et c'est comme tel qu'il faut les traiter. Non pas à partir des cages mentales de l'ethnicisme, du régionalisme et tout cela. Il faut objectivement voir l'effet nocif de cette nomenclatura sur notre peuple. Alors, je n'ignore pas que beaucoup exploitent justement cette logique tribaliste pour renforcer leur position financière, économique, politique, etc. C'est une réalité. Mais en fait, nous pourrons nous en sortir que quand il y aura une masse critique de citoyens libérés de cette logique. Quand on sera libéré de cette logique, Niat Ndjifendi là, on ira le chercher tous, sans chercher à savoir quel est son groupe ethnique. On ira le chercher pour le déloger du Sénat, parce que c'est un mauvais président du Sénat, et que jamais il n'aurait dû l'être dans ces conditions. Nommé par Biya. On ira chercher Kava Yeye Dribril, non pas parce que c'est un tout pourri, ou quoi que ce soit, non. On ira le chercher parce que c'est un ennemi du peuple camerounais, qui a desservi le Parlement camerounais, tout le temps qu'il y est. Biya, on ira le chercher, non pas parce que c'est un boulou, mais parce que c'est un ennemi du peuple camerounais, un ennemi du peuple africain. En 42 ans, il a détruit ce pays. D'accord? Et c'est à ce niveau de conscience que les Camerounais doivent se rendre. Parce que quand on arrive à ce niveau de conscience, on devient une véritable masse révolutionnaire. C'est ce que je voulais dire sur ce premier sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.